Avant que le monde ne célèbre ta réussite, avant que quelqu'un ne remarque tes avancées, il existe une phase invisible, silencieuse, que personne ne voit. Une phase où tu te présentes sans public, sans applaudissements, sans reconnaissance. Il n'y a que toi, tes décisions et le futur que tu construis pierre après pierre. La plupart veulent les récompenses du succès, mais pas le silence qui les fait mûrir. Ils veulent la lumière des projecteurs, mais refusent la rigueur qui la justifie. Écoute bien, ton avenir ne se façonne pas sous les yeux du monde. Il se façonne dans l'ombre, loin des regards. Dans ces matins où personne ne t'observe, dans ces nuits où personne ne t'encourage, dans ces choix quotidiens qui paraissent minuscules, jusqu'au jour où ils changent tout. Si ta vie n'est pas là où tu voudrais qu'elle soit, ne fixe pas la foule, ne fixe pas les circonstances, observe tes habitudes cachées. Car une chose est simple, on ne triche pas avec ce qu'on fait dans l'ombre. Tôt ou tard, cela finit par apparaître au grand jour. Ta discipline, tes décisions et tes combats intérieurs dessinent la personne que tu deviens. Si aujourd'hui tu choisis de prendre en main la partie invisible de ta vie, alors le futur que tu désires ne sera plus une simple option. Il deviendra une trajectoire réelle. Saisis ce principe et ta vie ne sera plus jamais comme avant. L'atelier secret de la grandeur. La grandeur ne démarre pas quand le monde applaudit. Elle ne commence pas quand les résultats deviennent visibles ou quand les autres valident tes progrès. Elle commence bien avant, dans le calme de ton quotidien. Là où se prennent les décisions, où se forgent les habitudes, où se construit le caractère. Chacun possède une vie publique et une vie privée. La vie publique, c'est ce que tous voient, tes réussites, tes titres, tes victoires. La vie privée, c'est ce que personne ne voit, et c'est elle qui commande tout le reste. Soyons clairs, une vie exceptionnelle ne se bâtit pas devant la foule. Elle se bâtit quand la pièce est vide, quand il n'y a ni applaudissements, ni reconnaissance, ni récompense. Pas encore. Cet atelier secret est fait d'heures calmes, de routines invisibles, de matins où tu aurais voulu rester au lit, de nuits où tu as envie de lâcher. La plupart passent à côté de cette réalité. Ils courent après les projecteurs, l'attention, la finalité. Mais ils négligent l'atelier, ces petites disciplines répétées qui sculptent ton destin. Ils voient une réussite et disent « Waouh !» Mais ce qu'ils ne voient pas, ce sont les années de travail en coulisses, l'apprentissage, la pratique, les corrections, les jours innombrables où rien ne bougeait à l'extérieur, alors que tout se transformait à l'intérieur. La vie publique n'est que le fruit, la vie privée en est la racine. Et si la racine est fragile, le fruit ne tiendra pas. Ton atelier secret n'est pas une pièce réelle, c'est l'espace où tu penses, où tu décides, où tu te disciplines. C'est ta mentalité, tes routines, tes valeurs. C'est là que tu te dis la vérité, pas ce qui sonne bien, mais ce qui est indispensable. C'est là que tu affrontes tes excuses et que tu retrouves la force de recommencer. Personne ne voit ton atelier, mais tout le monde ressent son effet. Si tu es rigoureux en privé, tu rayonneras en public. Si tu es négligent en privé, tu trébucheras en public. La vie nous le montre sans cesse. La grandeur ne repose pas sur des dons rares, mais sur des engagements cachés. Les promesses que tu te fais quand personne ne regarde façonnent ton futur. Elles décident si tu dérives ou si tu t'élèves. Vois ton atelier secret comme le terrain d'entraînement d'un champion. Avant les acclamations, avant les trophées, avant les discours, il y a des heures et des heures de travail silencieux. Des jours où le progrès est invisible, où la motivation chute et où le doute monte. Mais le champion continue. Pourquoi ? Parce qu'il sait ce que beaucoup ignorent. On ne s'entraîne pas pour le trophée, on s'entraîne pour devenir quelqu'un. Le travail invisible n'est pas glamour, il n'est pas excitant chaque jour, mais il est puissant. Chaque effort discret s'ajoute au suivant, chaque micro-amélioration prépare la prochaine. Et avec le temps, l'invisible devient visible, le privé devient public, le travail caché devient un résultat impossible à contester. Alors, ton atelier ressemble à quoi ? Abandonné ? Poussiéreux ? Oublié ? Ou vivant ? Volontaire, porté par un but et une discipline réelle. Si tu veux un meilleur avenir, commence par améliorer l'endroit où cet avenir se construit. Nettoie-le, renforce-le, installe de nouvelles habitudes. Investis dans ton esprit, entraîne ta discipline, car quand ton atelier devient solide,
le reste de ta vie suit. Souviens-toi, le monde ne verra peut-être pas ce que tu fais en privé, mais il verra toujours ce que ce travail a fait de toi. Construis en silence, avance avec constance et laisse tes résultats parler. Avant que le monde ne célèbre ta réussite, avant que quelqu'un ne remarque tes avancées, il existe une phase invisible, silencieuse, que personne ne voit. Une phase où tu te présentes sans public, sans applaudissements, sans reconnaissance. Il n'y a que toi, tes décisions et le futur que tu construis pierre après pierre. La plupart veulent les récompenses du succès, mais pas le silence qui les fait mûrir. Ils veulent la lumière des projecteurs, mais refusent la rigueur qui la justifie. Écoute bien, ton avenir ne se façonne pas sous les yeux du monde. Il se façonne dans l'ombre, loin des regards. Dans ces matins où personne ne t'observe, dans ces nuits où personne ne t'encourage, dans ces choix quotidiens qui paraissent minuscules, jusqu'au jour où ils changent tout. Si ta vie n'est pas là où tu voudrais qu'elle soit, ne fixe pas la foule, ne fixe pas les circonstances, observe tes habitudes cachées. Car une chose est simple, on ne triche pas avec ce qu'on fait dans l'ombre. Tôt ou tard, cela finit par apparaître au grand jour. Ta discipline, tes décisions et tes combats intérieurs dessinent la personne que tu deviens. Si aujourd'hui tu choisis de prendre en main la partie invisible de ta vie, alors le futur que tu désires ne sera plus une simple option. Il deviendra une trajectoire réelle. Saisis ce principe et ta vie ne sera plus jamais comme avant. L'atelier secret de la grandeur. La grandeur ne démarre pas quand le monde applaudit. Elle ne commence pas quand les résultats deviennent visibles ou quand les autres valident tes progrès. Elle commence bien avant, dans le calme de ton quotidien. Là où se prennent les décisions, où se forgent les habitudes, où se construit le caractère. Chacun possède une vie publique et une vie privée. La vie publique, c'est ce que tous voient, tes réussites, tes titres, tes victoires. La vie privée, c'est ce que personne ne voit, et c'est elle qui commande tout le reste. Soyons clairs, une vie exceptionnelle ne se bâtit pas devant la foule. Elle se bâtit quand la pièce est vide, quand il n'y a ni applaudissements, ni reconnaissance, ni récompense. Pas encore. Cet atelier secret est fait d'heures calmes, de routines invisibles, de matins où tu aurais voulu rester au lit, de nuits où tu as envie de lâcher. La plupart passent à côté de cette réalité. Ils courent après les projecteurs, l'attention, la finalité. Mais ils négligent l'atelier, ces petites disciplines répétées qui sculptent ton destin. Ils voient une réussite et disent « Waouh !» mais ce qu'ils ne voient pas, ce sont les années de travail en coulisses, l'apprentissage, la pratique, les corrections, les jours innombrables où rien ne bougeait à l'extérieur, alors que tout se transformait à l'intérieur. La vie publique n'est que le fruit, la vie privée en est la racine. Et si la racine est fragile, le fruit ne tiendra pas. Ton atelier secret n'est pas une pièce réelle, c'est l'espace où tu penses, où tu décides, où tu te disciplines. C'est ta mentalité, tes routines, tes valeurs. C'est là que tu te dis la vérité, pas ce qui sonne bien, mais ce qui est indispensable. C'est là que tu affrontes tes excuses et que tu retrouves la force de recommencer. Personne ne voit ton atelier, mais tout le monde ressent son effet. Si tu es rigoureux en privé, tu rayonneras en public. Si tu es négligent en privé, tu trébucheras en public. La vie nous le montre sans cesse. La grandeur ne repose pas sur des dons rares, mais sur des engagements cachés. Les promesses que tu te fais quand personne ne regarde façonnent ton futur. Elles décident si tu dérives ou si tu t'élèves. Vois ton atelier secret comme le terrain d'entraînement d'un champion. Avant les acclamations, avant les trophées, avant les discours, il y a des heures et des heures de travail silencieux. Des jours où le progrès est invisible, où la motivation chute et où le doute monte. Mais le champion continue. Pourquoi ? Parce qu'il sait ce que beaucoup ignorent. On ne s'entraîne pas pour le trophée, on s'entraîne pour devenir quelqu'un. Le travail invisible n'est pas glamour, il n'est pas excitant chaque jour, mais il est puissant. Chaque effort discret s'ajoute au suivant, chaque micro-amélioration prépare la prochaine. Et avec le temps, l'invisible devient visible, le privé devient public, le travail caché devient un résultat impossible à contester. Alors, ton atelier ressemble à quoi ? Abandonné, poussiéreux, oublié ou vivant ? Volontaire, porté par un but et une discipline réelle.
Si tu veux un meilleur avenir, commence par améliorer l'endroit où cet avenir se construit. Nettoie-le, renforce-le, installe de nouvelles habitudes. Investis dans ton esprit, entraîne ta discipline, car quand ton atelier devient solide, le reste de ta vie suit. Souviens-toi, le monde ne verra peut-être pas ce que tu fais en privé, mais il verra toujours ce que ce travail a fait de toi. Construis en silence, avance avec constance et laisse tes résultats parler. Le pouvoir de la solitude. Il se passe quelque chose d'extraordinaire quand tu te retires du bruit, quand tu coupes les distractions, que tu fermes la porte et que tu t'offres le silence. Dans cet espace calme, quelque chose de puissant se forme, la clarté, la vision, la direction. La clarté vaut plus que tout l'or du monde. La plupart ne découvrent jamais cette force parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls avec leurs pensées. Ils gardent la musique à fond, le téléphone occupé, l'agenda plein, non par efficacité, mais pour se fuir, pour ne pas se regarder, pour ne pas écouter. 10 minutes pour planifier la personne que tu veux devenir. Et la récompense est immense. Tu reviens plus fort, plus calme, plus déterminé, plus concentré, parce que la clarté rend l'action plus précise. Sans clarté, on gaspille son énergie. On court après tout et on n'attrape rien. On confond l'agitation et le progrès. Mais quelqu'un de clair agit avec intention. Il sait dire oui, il sait dire non. Il avance avec un but plutôt que de dériver. La solitude crée cette clarté. Alors je te le dis, ne crains pas le silence. Cherche-le, protège-le, apprécie-le. Fais-en un rendez-vous quotidien avec toi-même, l'architecte intérieur de ton futur. Car ce que tu bâtis en solitude déterminera ce que tu vivras en public. Une pensée claire crée une vie puissante. Et cette clarté naît dans les espaces silencieux que tu choisis. Entre dans la solitude et laisse-la te montrer la route. Discipline privée. Les choix quotidiens que personne ne voit. S'il existe une vérité qui sépare ce qui avance de ce qui stagne, c'est celle-ci. Ta vie est bien plus façonnée par tes choix privés que par tes moments publics. Le succès ne se joue pas sur scène. Il se prépare chaque jour, dans le silence, avec fidélité. La plupart admirent le résultat de la discipline, mais très rarement le processus. Ils voient l'œuvre finie, pas les habitudes. Ils voient la réussite, pas la préparation. Ils voient l'assurance, pas les centaines de moments de doute dépassés pour y arriver. La vraie discipline se déroule là où personne n'applaudit. Là où personne n'observe, là où personne ne tient les comptes. La discipline privée, c'est choisir de faire le travail même si personne ne saura jamais si tu l'as fait. C'est te lever tôt pour apprendre. C'est entraîner alors que le lit est chaud et que la motivation est basse. C'est choisir l'habitude qui t'élève plutôt que celle qui t'abîme. C'est lire quand le divertissement t'appelle. C'est dire non aux distractions pour dire oui à ton futur. Ces choix semblent petits, presque insignifiants. Et beaucoup les ignorent. Mais voici la vérité. Ton destin se cache dans tes habitudes quotidiennes. Pas dans une transformation spectaculaire que tu espères un jour, mais dans ces décisions discrètes que tu prends maintenant. La vraie bataille pour ton futur se joue dans ces instants silencieux. Choisir la discipline plutôt que le confort, la responsabilité plutôt que les excuses, la croissance plutôt que l'immobilisme. La discipline ne hurle pas, elle chuchote. Et tu dois décider si tu l'écoutes. La discipline est une question d'identité. Elle n'est pas seulement une affaire de volonté, elle est une affaire de qui tu deviens. Chaque fois que tu tiens une promesse privée envers toi-même, tu renforces ton identité. Tu commences à te faire confiance et quand tu te fais confiance, tu deviens difficile à arrêter. Mais chaque promesse rompue fragilise quelque chose en toi. Confiance, élan, foi. Les plus petites promesses ont souvent les plus grandes conséquences, parce qu'elles sculptent la personne que tu deviens. Pense ainsi. Le succès public se loue, et la discipline est le loyer que tu paies chaque jour. Pas une fois de temps en temps, pas seulement quand l'inspiration arrive, chaque jour. Tu ne choisis pas directement ton futur, tu choisis tes habitudes et tes habitudes choisissent ton futur pour toi. Si elles sont solides, ton futur sera solide. Si elles sont faibles, ton futur sera fragile. Le succès ne se poursuit pas, il se magnétise en devenant la personne qui le mérite. Et la discipline est l'outil qui construit cette personne. Parfois, la discipline n'a pas l'air gratifiante. Elle semble coûteuse, inconfortable, comme travailler dans le noir sans preuve immédiate. Mais la discipline, c'est semer. On ne voit pas la pousse tout de suite, mais avec la constance et la patience, la récolte finit toujours par venir. En privé, tu plantes les graines de ta grandeur future. Et voici le beau mécanisme. La discipline s'empile. Une décision disciplinée en entraîne une autre. Une petite victoire attire la suivante. Avec le temps, une nouvelle vie se forme. Une vie bâtie sur la force, l'intention et la constance. La discipline ressemble à un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle se renforce. Moins tu l'utilises, plus elle s'affaiblit. Et comme tout muscle, les premiers efforts sont durs. Mais cet inconfort est la preuve que tu grandis. Alors demande-toi, quelles habitudes privées dois-tu construire? Quelles petites décisions dois-tu prendre chaque jour?
Quelles excuses dois-tu abandonner définitivement? Le jour où tu reprends le contrôle de ta discipline privée, ta vie publique change profondément. Les résultats arrivent, les opportunités s'ouvrent, le monde voit enfin ce que tu bâtissais en silence. Souviens-toi, le monde ne récompense pas l'intention. Il récompense la discipline, l'engagement, la constance. Tes choix invisibles sont les architectes de ton destin. Construis-les avec soin, avec intention, avec une discipline inébranlable. Un jour, le monde verra la force que tu as développée loin des regards. La victoire commence dans l'esprit, la défaite aussi. Et pour beaucoup, les combats les plus bruissants ne sont pas contre les autres, mais contre leurs propres pensées. Tu peux avoir d'immenses opportunités, mais si ton esprit est rempli de doutes, de peur et de confusion, ces opportunités te glisseront entre des doigts. Ton esprit est le centre de contrôle de ta vie. Ce que tu y laisses entrer décide de ce que tu produis dehors. Excuse, ta vie reflétera les excuses. Discipline, ta vie reflétera la discipline. Vision, tu avanceras avec un but. Inquiétude, tu tourneras en rond. Le premier pas vers un futur puissant, c'est de protéger la porte de ton esprit. Tu ne peux pas tout laisser entrer. Tu ne peux pas écouter toutes les voix, ni laisser chaque pensée s'installer. Choisis intentionnellement quelles idées méritent ton attention et quelles autres doivent être rejetées. Ton dialogue intérieur dessine ta réalité. Beaucoup perdent avant même d'avoir commencé. Non par manque de capacité, mais parce que leur voix intérieure répète « tu n'es pas prêt, tu n'en es pas capable, tu n'es pas assez ». Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux entraîner ton esprit à travailler pour toi, ma part contre toi. Tu peux reprendre la main sur cette conversation, contester des pensées qui te freinent, installer des croyances plus solides qui guideront ta vie vers la confiance, la certitude et l'avancée. Gagner la conversation intérieure commence par la conscience. Écoute ce que tu te dis. Observe les histoires qui tournent en boucle, repère les schémas, les doutes répétitifs, les peurs qui reviennent, les excuses qui chuchotent. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Une fois conscient, tu peux reprendre le contrôle. Et c'est là que la transformation commence. Quand une pensée négative apparaît, confronte-la. Quand la peur veut conduire tes choix, ralentis et questionne. Quand le doute te pousse à abandonner, rappelle-toi la vision que tu construis. Ne laisse pas la conversation intérieure s'installer, redessine-la. Ton esprit doit devenir ton allié, pas ton adversaire. Et pour ça, il faut le nourrir correctement. Tu ne peux pas espérer la confiance en ne consommant que du négatif. Tu ne peux pas espérer le courage si tu t'entoures de peur. Tu ne peux pas espérer la clarté dans un environnement confus.